Alors, vous connaissez le grand angle adaptatif? Bon, voilà, si vous avez des déformations dans les photos et que ça vous ennuie, bon, ici, évidemment, c'est fait exprès, mais des petites déformations, vous allez pouvoir corriger l'histoire. Je vous montre, vous allez tester après, je vous dirai où trouver cette image, éventuellement, si vous voulez. Menu filtre, grand angle adaptatif, ça va ouvrir l'image dans un grand filtre, là, et on tire des lignes, clic, clic, et on bouge la ligne pour qu'elle épouse la forme. Donc, un peu partout, clic, clic, voilà. On lui indique où sont les droites, en fait. C'est amusant, ça. Hein, voilà. Bon, évidemment, ici, c'est un exemple qui est extrême. C'est aussi valable pour les déformations quand on est de bâtiment, tout ça, je veux dire. Oui, oui, pour les déformations sur des bâtiments, oui. Voilà, etc., etc. Donc, amusant. Je clique sur OK. Et là, vous voyez l'avant-après. Avant, après. Bon, ce qui était courbe est redevenu droit. Alors évidemment, il reste des trous, mais là, je peux utiliser le système qui est utile quand on fait aussi des panoramas. Vous avez pris plein de photos et vous demandez à Photoshop de les assembler par fichier automatisation photo merge. Ça, c'est le panoramique automatique. Il va vous faire aussi plein de trous et vous avez la possibilité d'aller sélectionner. Ça marche mieux quand c'est des textures unies, mais enfin, le principe est là. On sélectionne, on fait édition remplir avec contenu pris en compte et ça vous remet, dans la mesure du possible, ça vous remet ce qui est censé être à cet endroit-là, en fait. Édition remplir, contenu pris en compte. Voilà. Bon. Ça fait parfois des choses bizarres, il ne faut pas fort toucher après. Hein.